Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de notre faute qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a percé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se sagera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands,
je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes ennemis. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. On m'ignore comme mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mes hostiles qui s'acharnent. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri dans les larmes des prières, des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. En raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur.
jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les Juifs, les gardes des Juifs, se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi que notre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il leur répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se réchauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus
lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entraient pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que moi je suis juif? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, comme la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posait sur la tête. Puis, il le revêtit d'un manteau pourpre. Il s'avançait vers lui et il disait: Salut à toi, roi des Juifs. Et il le giflait. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le.
moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Il se saisit de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit de crâne ou calvaire qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres et les Juifs dirent à Jésus, à Pilate, N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, il prit ses habits. Il en fit 4 parts, et pour chaque soldat. Il prit aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, d'un haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, Ne le déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fissa donc une éponge remplie de ce vinaigre avec à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivaient à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes, mais un soldat avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là, c'est qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qui lièrent le linge, et employait les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne, à cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'il déposait Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte voix. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles te fassent repos en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, chers frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, Vendredi Saint 2020, un Vendredi Saint singulier, sans chemin de croix dans la ville ou localité, sans chemin de croix en communauté dans l'église paroissiale. Cette année, le Christ a permis que nous le vivions en famille. Il a voulu nous rejoindre là où nous sommes. Un grand philosophe, Karl Barth, disait qu'il ne fallait pas prêcher le Vendredi Saint. La vraie prédication est le récit de la Passion. Il suffit de l'écouter, de regarder d'un regard de foi et d'y entrer. Oui, frères et sœurs, c'est un récit riche en symboles, où chaque petit détail a un sens. Mais le silence et l'austérité de l'Église en ce grand jour nous aident aussi à vivre dans un climat d'oraison bien attentif aux dons que nous célébrons. Dans cet esprit, je voudrais simplement nous indiquer quelques points de repère pour nos méditations personnelles, là où nous sommes et vivons en direct
cette célébration. En effet, nous célébrons ce jour la passion du Seigneur. Célébrer la passion du Seigneur, ce n'est pas se faire violence une fois par an pour avoir assisté passivement à ce spectacle tragique. Ce n'est pas non plus commémorer la mort d'un ami qui était un type formidable. C'est beaucoup plus que cela. Célébrer la passion du Seigneur, c'est essentiellement vivre une conversion. Une conversion semblable au retournement de la foule dans la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure. En ce vendredi saint, nous nous tournons vers la croix du Christ et nous faisons silence. Nous ne demandons pas au Seigneur de comprendre ce trop grand mystère, mais d'y communier. Devant ce grand mystère, nous sommes avant tout appelés à voir. La foi chrétienne ne consiste pas à révéler un Dieu lointain et abstrait que nous méconnaissons, mais dans l'adhésion à une personne, vrai homme comme nous, et aussi vrai Dieu. L'invisible s'est fait chair de notre chair. Il s'est fait homme jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Mais ce fut une mort acceptée pour le rachat de tous, une mort rédemptrice, une mort qui nous donne la vie. Ceux qui se trouvaient là et le virent nous ont transmis les faits et en même temps nous découvrent le sens de cette mort. Oui, frères et sœurs, quand nous allons dans quelques instants vénérer la croix de Jésus ou en communion avec vos pasteurs en célébration, vous allez prendre une croix et vénérer en famille. Ouvrons notre cœur et déposons au pied de la croix ce qui nous empêche d'accueillir son amour. Alors, la passion d'amour de Jésus ne sera pas vaine pour nous. Alors oui, cette année, nous aurons pleinement célébré la passion du Seigneur avec une foi profonde. Au cours de cette célébration, une grande prière universelle nous sera proposée pour le monde entier. C'est en effet pour tous les hommes de tous les temps que Jésus a donné sa vie. Oui, frères et sœurs, en ce jour, notre pensée et notre prière vont vers tant d'hommes et de femmes qui portent une croix douloureuse. Pour beaucoup, cette croix s'appelle coronavirus COVID-19. Souffrance, épreuve, longue maladie, contradiction, incompréhension, trahison, persécution, misère, précarité. Nous n'oublions pas les victimes de la haine et de la violence des hommes, en particulier ceux qui sont retenus loin de chez eux contre leur volonté, ceux qui sont contaminés, atteints du coronavirus, ceux qui sont en prison ou ceux à qui les hommes ont fermé leur cœur. Mais à travers ces petits, ces exclus, ces malades, ces personnes qui souffrent, le Seigneur est là en ce vendredi saint, jour du grand sacrifice de soi. Il se reconnaît dans celui qui a faim, celui qui est malade et seul, celui qui est confiné, celui qui est atteint par ce virus
celui qui est persécuté par la vérité, celui qui est trahi, celui qui est poursuivi, celui qui est rejeté. Il nous rejoint dans notre vie et notre mort pour que nous soyons avec lui dans sa résurrection. En ce vendredi saint, nous contemplons la gloire de celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Par son sang coulé de la croix, demandons-lui de purifier notre pays, notre Afrique et notre monde de cette pandémie mortelle de Covid-19. Et avec toute l'Église, nous chantons et nous proclamons: Victoire, tu régneras. À présent, tournons-nous vers le Seigneur pour lui présenter le monde entier, lui présenter nos intentions, lui présenter ce que nous vivons actuellement. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque, Monseigneur Roger Rumbéji, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres,
pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fait l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends la prière des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui souffrent en ce temps de pandémie, prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de l'épidémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades
la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette épidémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent. Accueille dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vénération de la croix. Akuluzu eji ka Jesu dole, mewele tomi tondole. Akuluzu loriye nukan mitanye, memi sese ni wa bonu binansen kodo sisiko. Akuluzu eji ka Jesu dole, mewele tomi tondole. Akuluzu loriye nukan mitanye, membi sese ni wa monu minansen kodo sisiko.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et de tout malheur. Délivre-nous de cette pandémie du Covid-19 et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Donne la paix à nos familles, à nos maisons. Donne la paix à nos vies, à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde,
Toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.